Le débat d'Europe Midi, les banques ont-elles la main trop lourde avec leurs clients les plus fragiles? Question que nous posons alors que 60 millions de consommateurs et l'Union nationale des associations familiales dévoilent aujourd'hui une enquête sur le coût parfois prohibitif des pénalités imposées aux clients en cas de découvert ou de chèque sans provision par exemple. Alors pour débattre avec nous en direct en studio, Régis Dos Santos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du SNB CFE-CGC, je traduis, syndicat national de la banque, qui est le premier syndicat? C'est le premier syndicat. Dans les banques. Merci à vous d'être là. Fabien Tauquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du pôle économique de l'UNAF, donc l'Union nationale des associations familiales. C'est vous qui avez notamment coordonné cette enquête. Avant de vous entendre, messieurs, deux témoignages. Les témoignages d'Yvonne et Françoise, deux retraités qui gagnent entre 800 et 1000 euros par mois. Écoutez-les. Pour un chèque qui n'est pas passé, j'en ai eu pour 52 euros de frais. C'est énorme. Ça fait l'équivalent de ma mutuelle. Le mois d'après, il y a des choses que je ne peux pas régler. Ça fait boule de neige et voilà. Quand ils vous envoient une petite lettre en disant que vous êtes à découvert, je crois que c'est 10 euros la lettre. Ça vous permettrait d'acheter un peu à manger, un peu plus quand même que de donner les sous à la banque. Moi, je trouve que ça fait cher pour une feuille de papier. Voilà pour ces témoignages recueillis par Adrien Becht. Ça fait cher pour une feuille de papier. Fabien Tauquet, je le disais, c'est vous qui avez coordonné cette enquête. Qu'est-ce que vous avez constaté concrètement ? Alors en fait, on a bien vu que malgré les précédentes lois, le phénomène de cascade bancaire persiste. Alors c'est quoi une cascade bancaire ? En fait, les frais d'incident bancaire qui sont prélevés quand on dépasse son découvert, c'est un peu comme une bouée en plomb qu'on enverrait à quelqu'un qui est en train de se noyer. Puisque par définition, ces gens-là, ils ont déjà des difficultés financières. Et c'est à ce moment-là qu'on va leur prélever des frais parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et on va même leur envoyer des lettres pour les prévenir qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et ces lettres-là, on va les facturer 20 euros. Donc évidemment, c'est perçu de manière très négative par les personnes qui sont concernées. Alors on le voit dans votre enquête, d'après vos chiffres, 34 euros de pénalité en moyenne par an par client, ça c'est une moyenne. Mais vous dites que certains, les plus fragiles, peuvent aller jusqu'à 300 euros de pénalité par an, tout cumulé. C'est ce que vous appelez le phénomène de cascade. Régis Dos Santos, vous reconnaissez qu'il y a un souci ? Alors, d'abord, qu'on soit bien clair, moi, je ne représente pas les entreprises bancaires. On est d'accord. Qui, ce genre de sujets sont généralement très, très discrètes. Moi, je suis là pour représenter les salariés des banques, effectivement. De l'ensemble des banques. Vous avez raison de le repréciser. Les directeurs d'agence qui reçoivent les clients à longueur de journée. Oui, alors effectivement. Et heureusement que la loi est passée par là, parce que là, vous parlez de 300 euros. J'ai connu une époque, moi, où on pouvait aller à 1000, à 1500 euros par personne par an. Donc oui, c'est beaucoup trop. Alors... Il faut bien penser que nos collègues conseillers de clientèle ne sont pas là pour faire des misères à leurs clients, ne sont pas là pour leur prendre cet argent. Je crois qu'il y a dans notre pays un vrai problème, au-delà du problème des banques, il y a un vrai problème d'éducation financière. C'est-à-dire qu'il ne viendrait à l'idée de personne d'aller dans une boulangerie prendre une baguette et sortir, ou aller dans un magasin de chaussures, prendre une paire de chaussures et de sortir, en disant je vous paierai quand je pourrai. La banque, c'est un peu la même chose. Moi, au quotidien, on le vit. Quand un client sait qu'il va avoir en fin de mois des problèmes, il faut d'abord qu'il prenne rendez-vous avec son conseiller. Si vous prenez rendez-vous avec votre conseiller et que vous lui dites, voilà, ce mois-ci, je vais avoir besoin de 400, 500 ou 1000 euros, parce que j'ai tel et tel problème et ça va se régulariser sur 2 mois ou 3 mois, il mettra en place une autorisation qui évitera justement toute cette problématique de frais, et parce que les frais sont déclenchés lorsqu'il n'y a pas autorisation de découvert. Fabien Tauquet, qu'est-ce que vous répondez ? On peut, entre guillemets, négocier avec son conseiller ? Alors, ce qu'on a observé, en fait, c'est qu'on peut négocier, mais quand on a beaucoup de revenus, c'est beaucoup plus facile de négocier. Donc, on a par exemple 28% des clients lambda qui se sont vus rembourser la moitié de leurs frais d'incident bancaire. C'est-à-dire qu'une fois que les pénalités avaient été imposées, derrière, on peut aller voir le banquier en disant, bon, vous pouvez faire un geste. Donc 28% pour les clients lambda et seulement 4% pour les populations qui sont en difficulté financière et qui sont considérés comme des clients qui ne sont pas intéressants. Alors que pourtant... On a vu aussi des cas, toujours aujourd'hui, de 1500 euros de frais d'incident, voire de 3500 euros de frais d'incident. Donc là, évidemment, il y a une rentabilité. Vous preniez tout à l'heure l'exemple de la boulangère. Excellent exemple. Moi, ce que je dis, c'est que la différence, c'est que quand on achète une baguette, la boulangère, elle vous tape pas sur la tête avec sa baguette. Et c'est tout ça, la différence. Ce service-là, qui est soi-disant pédagogique, en fait, c'est un service qui pénalise les gens et qui a des conséquences sociales et psychologiques assez fortes pour les clients. Régis Dos Santos, pour que l'on comprenne bien ce qu'il y a en coulisses, entre guillemets. Les lettres que l'on reçoit, le conseil clientèle n'y est pour rien, ce sont des lettres automatiques, on est d'accord ? Dans la plupart des cas, oui. Dans la plupart des cas. Comment expliquer dans ces cas-là que cette action automatique soit facturée entre 12 et 20 euros ? Ça, il faudra demander aux directions générales, mais je pense que mais j'imagine que vous avez une idée. Bien sûr, moi l'idée que j'ai, c'est parce que c'est une source de profitabilité, comme vous l'avez parfaitement dit. La seule différence, c'est que ça n'est pas un problème que pour les clients.
c'est aussi un problème pour les salariés des banques. Parce que qui est en première ligne? C'est pas le directeur général, c'est pas le directeur commercial, ce sont pas tous ces gens qui décident de créer telle commission ou d'augmenter telle commission, c'est le conseiller de clientèle ou votre directeur d'agence. C'est lui qui est face au client et c'est lui qui est victime, dans le meilleur des cas, d'une incivilité, d'une grossièreté, dans le pire des cas, comme on l'a vu il y a pas très longtemps encore à Saint-Étienne, une salariée qui a pris plusieurs coups de couteau dans le visage parce qu'il y avait une problématique de frais. Et il y a de plus en plus d'incidents de ce genre dans les agences ? Et il y a de plus en plus. Alors, les chiffres que donne la profession ne le montrent pas, puisqu'on voit une stagnation depuis 1 an ou 2 ans, simplement parce que quand vous faites une déclaration d'incivilité, puis une deuxième, puis une cinquième, puis une huitième dans le mois, et que ça ne change strictement rien à votre vie quotidienne, vous arrêtez de le faire. Il est clair qu'au bout d'un moment, vous arrêtez de le faire. Et vous avez... Alors, il faut là aussi démonter les vieux schémas. C'est pas uniquement dans les départements difficiles, le 9-3 ou autre, c'est partout. Et ça ne vient pas que des populations difficiles, les incivilités, ça vient aussi des CSP beaucoup plus élevés. On va rappeler la loi, Fabien Tauquet, non pas sur les incivilités, ça on la connaît, elle est évidente entre guillemets, mais sur le plafonnement des pénalités qui peuvent être imposées. La loi limite, le montant total annuel des pénalités. Alors plus exactement, elle limite le montant total de certains types de frais, notamment ce qu'on appelle les commissions d'intervention, qui sont plafonnées à 80 € par mois. En revanche, il y a d'autres types de frais qui ne sont pas plafonnés de la même manière. Et c'est bien ça le problème, parce que depuis des années, il y a des lois qui plafonnent, et il y a toujours un jeu de vases communicants des banques qui vont prélever des frais qui ont été moins bien plafonnés. Alors là, c'est par le cas exemple, notamment des frais de rejet. Les frais de rejet, c'est-à-dire ? Les frais de rejet, c'est des frais qu'on prend quand on rejette le paiement d'une facture parce qu'on a dépassé son découvert. Et là, c'est pas 8 € de commission qu'on va prendre, c'est 20 voire 50 €, même pour un seul euro qui dépasse le découvert. Quand on calcule ça en taux d'intérêt, quand on dépasse de 1 € son découvert, alors qu'on paye des frais de 50 €, ça représente un taux d'intérêt de 1 825 000 %. On a recalculé plusieurs fois parce qu'on n'était pas sûr du chiffre. Oui, vous avez recalculé. Régis Dos Santos, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites dans les agences bancaires, dans les banques, pour faire de la prévention auprès justement des populations les plus fragiles ? Malheureusement non, parce que vous connaissez le secteur bancaire, c'est un secteur dans lequel on diminue les effectifs. Aujourd'hui, une agence de taille importante, c'est 10 personnes, la majorité des agences, c'est entre 3 et 5. Le portefeuille client est resté le même, exactement. Alors certes, les clients viennent moins en agence, ils utilisent beaucoup le digital pour faire leurs opérations, mais nous avons des collègues qui sont face à la clientèle et qui n'ont pas le temps nécessaire pour une réelle prise en charge. Et ça, c'est un vrai problème. Nous demandons depuis des années qu'on laisse nos collègues conseillers de clientèle faire leur vrai métier. Un conseiller de clientèle, il est là pour vendre, évidemment, comme tout conseiller. Simplement, nous, ils veulent le faire en apportant un conseil, en aidant le client à franchir chaque étape positive ou négative de sa vie, et puis en lui vendant surtout le produit adapté. Donc on est confronté, nous, salariés, à un vrai problème de disponibilité pour ses clients. Fabien Tauquet, que dites-vous à l'Union nationale des associations familiales ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de prévention ? En termes de prévention, il faut investir dans ce qu'on appelle l'accompagnement budgétaire pour essayer de résoudre le plus tôt possible ces difficultés financières. L'État a expérimenté ce qu'on appelle les points conseil budget l'année dernière. Il faut leur trouver un modèle économique à ces structures. Qu'est-ce que c'est un point conseil budget ? En gros, c'est une structure qui va donner des conseils justement pour éviter la dégradation du budget familial et éviter justement ces frais d'incident, voire le surendettement. Et donc plus on fait ça en amont, et mieux c'est pour tout le monde, parce qu'il n'y aura pas d'incivilité pour les conseillers et il n'y aura pas de conséquences pour les familles concernées. Qu'est-ce que l'on peut conseiller aujourd'hui aux auditeurs qui nous écoutent ? Alors on en a certains, comme Karen, qui nous dit « Je suis à découvert régulièrement, 25 jours par mois. La banque postale me ruine. » Qu'est-ce qu'on peut dire à ces auditeurs et à ces clients-là des banques ? Quels conseils vous leur donnez ? À qui ils peuvent s'adresser ? Il faut d'abord qu'ils s'adressent à leurs conseillers. Ça, c'est le point d'entrée obligatoire. Il faut passer par son conseiller de clientèle. Après, dans le cas que vous citez, si malheureusement la personne est à découvert 25 jours par mois, c'est que là, on quitte le problème de la banque. On est vraiment dans un problème de pouvoir d'achat et là, on est dans un problème de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens en France qui n'ont pas les moyens suffisants pour vivre chaque mois. Et est-ce que c'est à la banque d'apporter ce complément de pouvoir d'achat? Je suis tenté de dire que non. Je pense que dans les points conseil budget, c'est ce que j'appelais au début de l'entretien l'éducation financière. Je pense que les banques doivent être partie prenante, qu'elles doivent participer autour de table. Mais ça n'est pas la vocation de la banque que de substituer aux problématiques de pouvoir d'achat. Fabien Tauquet.
On est d'accord pour dire que les banques, elles ne sont pas responsables des fragilités financières initiales de leurs clients. En revanche, au titre de leur responsabilité sociale, elles sont responsables de ne pas l'aggraver. Merci à tous les deux. Merci d'être venus débattre aujourd'hui dans Europe Midi. Régis Dos Santos, président du syndicat national de la banque. On le rappelle, vous représentez les salariés. Fabien Toquet, coordinateur du pôle économique de l'Union nationale des associations familiales. Merci beaucoup à tous les deux.